Hello tout le monde, c'était dit, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant plusieurs années que j'ai créé ma micro-entreprise et c'est selon moi le meilleur moyen si vous souhaitez lancer votre activité. Dans cette vidéo, on va voir comment créer sa micro-entreprise et je vais également vous donner mon avis sur les avantages et les inconvénients de ce statut. Alors, c'est quoi une micro-entreprise? Une micro-entreprise, c'est ce qu'on appelle aussi le statut auto-entrepreneur. C'est un régime en fait qui est simplifié, qui permet aux entrepreneurs individuels de créer, de gérer facilement leur entreprise. Lorsque vous créez votre micro-entreprise, vous n'êtes pas une personne morale, donc vous n'avez pas de structure, vous êtes une personne physique qui est un indépendant, qui est un professionnel et donc qui peut, tout simplement, facturer des clients. Et généralement, c'est le statut parfait pour démarrer une activité, notamment lorsque vous vendez vos services. Donc, notamment si vous êtes freelance consultant, c'est typiquement le statut qui est idéal pour ça. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes la seule personne, vous n'avez pas d'associé, vous n'avez pas de possibilité d'avoir plusieurs associés ni d'employés. Vous êtes vraiment la seule personne qui est maître de votre business. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est Legal Start. Legal Start propose des services juridiques en ligne dans le domaine de la création d'entreprise et de la gestion d'entreprise, des rédactions de contrats commerciaux, la modification des statuts de société, la rédaction de contrats de travail ou tout simplement les formalités d'immatriculation si vous souhaitez déclarer votre activité. Legal Start, aujourd'hui, ça s'avère être une solution fiable et complète pour les entrepreneurs qui cherchent à simplifier leur démarche juridique avec un excellent rapport qualité-prix pour la plupart des services. Vous pouvez d'ailleurs créer votre auto-entreprise avec Legal Start. Ils vont s'occuper de réceptionner votre demande, de déposer votre demande et surtout, ils peuvent accélérer le traitement du dossier qui, comme vous le savez, on est en France et donc l'administration française, ça prend toujours un peu de temps. Ils peuvent accélérer le traitement du dossier et ça peut notamment vous faire gagner plusieurs semaines puisque parfois la création d'un statut peut prendre 2, 3, 4 semaines en fonction des différentes périodes. Là, vous pouvez potentiellement avoir un retour en quelques jours, donc ce n'est pas négligeable. Si vous souhaitez bénéficier des services de Legal Start, je vous mets le lien en description de la vidéo ci-dessous, notamment si vous souhaitez créer votre entreprise ou pour toute démarche juridique. Alors, quels sont les avantages de la micro-entreprise? Donc, j'en ai noté plusieurs. La première chose, effectivement, c'est la simplicité de création. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez créer votre entreprise avec Legal Start, mais si jamais vous souhaitez ne pas passer par ce service-là, vous devez saisir votre demande via le site qui est formalité.entreprise.gouv.fr. Vous aurez donc plusieurs étapes et vous pourrez du coup soumettre votre création d'activité à la fin du formulaire. Un formulaire qui est un peu long, mais qui est quand même allégé par rapport à d'autres statuts juridiques. Le deuxième point qui est intéressant lorsque vous êtes auto-entrepreneur, c'est que vous êtes exonéré de la TVA. Donc l'auto-entrepreneur, il est en franchise de TVA tant qu'il ne dépasse pas un certain seuil de chiffre d'affaires. J'y reviendrai juste après. Cela signifie qu'il ne facture pas la TVA à ses clients et qu'il ne peut pas la récupérer sur ses achats. Vous pouvez très bien travailler en tant que salarié et vous faire votre salaire aussi en tant qu'auto-entrepreneur, c'est parfaitement possible. La gestion même de votre auto-entreprise, elle est plutôt simplifiée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un comptable lorsque vous êtes auto-entrepreneur puisque dans la majorité des cas, vous allez sélectionner un régime spécifique où vous allez payer vos cotisations de manière mensuelle ou trimestrielle et donc vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir un comptable qui va vous faire des grands bilans à la fin de l'année et des optimisations fiscales. Et enfin, le dernier point qui est avantageux, je pense, c'est vraiment sur la partie imposition qui, elle, va vous permettre de payer beaucoup moins d'impôts que si vous étiez par exemple une structure, une société. Et donc c'est un statut qui selon moi est intéressant si vous souhaitez générer du cash tout simplement, faire du cash dès vos premières factures. C'est un statut qui est vraiment intéressant pour ça. On va passer maintenant aux inconvénients parce qu'il y en a et c'est important de les connaître. Selon moi, il y a deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est qu'avec ce statut-là, vous êtes limité en termes de chiffre d'affaires. Si vous faites de la prestation de service, au moment où je vous parle, vous ne pouvez pas dépasser un montant plus de 77 700 € annuels de chiffre d'affaires. Et si par exemple vous faites de la vente de marchandises, ce plafond il est limité à 188 700 €. Donc ça veut dire que si jamais vous dépassez ce plafond-là, vous allez devoir non seulement payer la TVA, et en plus, vous allez devoir, au bout de 2 années consécutives, vous allez devoir créer un nouveau statut, et donc vous orienter vers plutôt un statut juridique qui va être une personne morale, donc ça va être une SARL, une SASU, une SAS, ce que vous voulez. La deuxième chose qui est vraiment un inconvénient à prendre en compte, c'est que lorsque vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez aucune déduction possible des impôts.
Vous le savez, lorsque vous créez une activité, lorsque vous êtes entrepreneur, il y a toute une partie de dépenses, de charges que vous pouvez déduire auprès des impôts. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, cette partie-là n'existe pas. Donc si jamais vous avez une voiture, vous allez devoir payer pour vous-même l'essence et les frais d'assurance et l'entretien du véhicule. Vous ne pourrez pas déduire une partie de votre loyer ou alors tout ce qui est abonnement téléphonique, etc. Tout ça, ce sera vraiment pour votre pomme. Donc c'est important de le savoir et c'est selon moi vraiment le gros inconvénient de ce statut. Alors, la question qu'on se pose, c'est combien gagne-t-on avec sa micro-entreprise? Et pour ça, il y a en fait un simulateur qui a été mis à disposition sur l'URSSAF. Il y a également un simulateur que vous pouvez trouver sur d'autres sites, mais celui d'URSSAF fonctionne très bien et je trouve qu'il est au plus proche de la réalité. Et donc, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo, mais vous allez pouvoir sélectionner tout simplement votre statut auto-entrepreneur. Vous allez renseigner votre chiffre d'affaires, que ce soit mensuel ou annuel. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez même en bas du formulaire, vous avez des petits critères à remplir pour que vous puissiez définir au mieux quelle est votre situation et ça va vous donner une estimation typiquement de combien vous pouvez gagner en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je vous invite sincèrement à faire ce simulateur. Il est vraiment très fiable, donc il ne faut pas hésiter. Au niveau de la fiscalité, lorsque l'on est en auto-entreprise, il y a deux choses à savoir. Il y a l'option du prélèvement forfaitaire libératoire. C'est lui un prélèvement qui se substitue au paiement de l'imposition sur le revenu de l'auto-entrepreneur et aux charges sociales obligatoires. Tout simplement, ça veut dire que dans ce cas, vous allez déclarer et payer chaque mois ou chaque trimestre votre chiffre d'affaires, vos impôts et vos charges d'un seul coup. C'est notamment le régime que j'ai choisi et c'est celui qui est, à mon sens, le plus répandu aujourd'hui parmi les personnes qui sont auto-entrepreneurs. Et un pourcentage est défini selon votre activité. Donc effectivement, ça va être de 13,3% si vous faites de l'achat-revente de marchandises, 24,9% pour la prestation de services, et 25,4% pour les activités libérales. Si vous avez choisi l'imposition sur le revenu, dans ce cas-là, le chiffre d'affaires il est imposé après l'application d'un abattement forfaitaire pour des frais professionnels. Cet abattement il va varier selon le type d'activité, donc 34% pour les activités libérales, 50% pour les activités de prestation de services commerciales ou artisanales, et 71% pour les activités de vente de marchandises. Comment ça fonctionne cette partie-là? Je vous ai mis un exemple tout simple. Imaginons aujourd'hui que vous êtes un auto-entrepreneur qui exerce une activité de vente de marchandises et qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 60 000 euros. Comme c'est un vendeur de marchandises, on va appliquer un abattement de 71% directement sur le chiffre d'affaires généré. Et comme ça, on va obtenir le résultat imposable qui va donc être de 17 400 euros. C'est ce montant-là qui ensuite sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors pourquoi avez-vous besoin de créer votre micro-entreprise? Et là, je vais vous donner mon avis directement. Vous savez, moi, quand j'ai lancé mon activité, j'ai choisi la micro-entreprise pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, je savais que j'allais dépasser le plafond de 77 000 euros dès la première année, mais j'ai quand même décidé de créer ma micro-entreprise. En fait, ça va dépendre de votre activité. C'est-à-dire que si vous faites de la prestation de service, à part avoir un ordinateur et un téléphone, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour travailler. Vous n'avez pas de charge, vous n'avez pas d'employés, vous n'avez pas forcément de comptable, vous n'avez pas besoin d'acheter, de vendre des choses, vous avez juste, en fait, vos services que vous vendez et donc votre ordinateur et votre téléphone pour travailler. Et donc, la micro-entreprise, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, vous allez pouvoir facturer un montant et payer finalement très peu d'impôts dessus, en tout cas beaucoup moins d'impôts que si vous aviez, par exemple, une SARL ou une SASU. Alors, effectivement, vous n'allez pas pouvoir déduire votre téléphone, votre voiture, etc. Mais si vous avez vraiment pas besoin de tout ça, si vous vivez dans une grande ville et que vous utilisez finalement peu votre voiture et que vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là à déduire, finalement, ça peut être un statut qui va être intéressant pour vous. Ce qui m'avait intéressé notamment sur la micro-entreprise, c'est que comme on est imposé à peu près avec les cotisations sociales à 24,9%, ça fait quand même un reste dans la poche qui est pas négligeable. Si vous gagnez par exemple un chiffre d'affaires de 10 000 euros, vous allez garder à peu près entre 7 000 et 8 000 euros sur votre compte. Et donc, si par exemple, vous avez un projet peut-être de faire un achat immobilier ou de faire un achat important, ça peut être intéressant justement de profiter de ce statut de micro-entrepreneur pour générer du cash et justement pouvoir avoir de la trésorerie au moment où vous allez vous lancer en tant que personne morale et à ce moment-là, vous aurez une très bonne sécurité financière. Le deuxième point aussi qui est intéressant avec la micro-entreprise, et c'est une astuce que je vais vous partager, c'est qu'en fait, on est limité à un plafond, mais ce plafond-là peut être dépassé. Je m'explique. Si la première année, je fais par exemple 150 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai donc dépassé le fameux plafond de 77 000 euros pour la prestation de service.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une tolérance. En fait, l'URSSAF vous autorise à dépasser ce chiffre d'affaires-là sur 2 années consécutives avant de vous imposer à vous déclarer en fait, en tant qu'entreprise. Et donc, ça veut dire que si vous êtes plutôt doué, vous pouvez faire beaucoup de chiffre d'affaires les 2 premières années, ce qui fait que vous allez pouvoir dépasser plutôt de manière sereine ce chiffre d'affaires quasiment 2 années de suite. Et donc, vous allez potentiellement engranger beaucoup d'argent. Et typiquement, comme vous le savez, lorsqu'on est en auto-entrepreneur ou qu'on est entrepreneur, qu'on a créé une société, eh bien les banques elles vont être assez frileuses sur le fait de vous prêter de l'argent. Et donc se constituer un apport, c'est aussi quelque chose qui doit être dans votre stratégie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà votre résidence principale, vous en êtes propriétaire, et dans ces cas-là, c'est pas vraiment intéressant. Et donc, vous pouvez très bien partir sur la création d'une entreprise et vous pourrez profiter de tout ce que vous pouvez espérer et déduire un maximum de charges pour baisser l'imposition. Mais si au contraire, vous avez besoin de vous constituer un apport et vous avez besoin de générer du cash tout simplement, je pense que le statut de la micro-entreprise peut être très intéressant pour ça. Un autre point aussi qui est intéressant avec les micro-entreprises, c'est que si jamais vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous ne payez pas d'impôt, vous n'avez rien à faire. Tandis que lorsque vous avez une structure, par exemple une EURL, la première année, même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous allez devoir payer quand même des frais de structure. C'est assez gênant du coup, alors qu'avec la micro-entreprise, c'est vraiment très simple. Vous déclarez de l'argent, vous payez des cotisations sociales, vous ne déclarez rien, vous n'avez rien à payer. Donc, c'est assez intéressant aussi de ce point de vue-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur la micro-entreprise, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je ferai le maximum pour y répondre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. On est de plus en plus sur cette chaîne, donc je suis assez content. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à commenter, à partager et à liker la vidéo, bien évidemment. Merci et je vous dis à très bientôt. C'était Teddy. Ciao.